Elle utilisait ses chiens pour détruire ses victimes, leur faisant subir les pires humiliations possibles. No se lo temía, yo estaba absolutamente convencida que no iba a sobrevivir. Sí, pensaba que no iba a sobrevivir. Ingrid Olderock était fonctionnaire dans la police chilienne. Et alors que tous ses collègues la considéraient comme une travailleuse exemplaire, cette femme s'était fait connaître pour ses agissements atroces. Violaciones, abusos, tocaciones y un perro que estaba entrenado para violar a las mujeres por una mujer que era carabinero, que era la Ingrid Olderock, y el perro se llamaba Volodya. Y ese perro se utilizaba, ¿no es cierto?, como parte de esta violencia política sexual contra hombres y contra mujeres. Olderock, plus connue comme la femme au chien, avait participé activement à la dictature militaire de Pinochet au Chili et elle avait été accusée d'espionnage, de torture et de séquestration de ses opposants, étant à elle seule responsable de milliers de disparitions et d'assassinats. Derrière son surnom, il se cachait une vérité sur ses méthodes macabres de torture, mais aussi une histoire de vie sadique, avec une éducation et une enfance qui pourraient expliquer son comportement violent contre ceux qui s'opposaient au régime de l'époque. Fille d'Allemands et avec des idées liées au nazisme, Olderock était entrée à la DINA, renseignement chilien, en octobre 1973 et elle avait été directrice de son école féminine où elle avait entraîné 70 femmes pour torturer, assassiner et faire disparaître les gens. Ella era una oficial de carabineros, tenía entrenamiento en lo que se conoce hoy como comandos de carabineros, es decir, tenía una formación especial militar y fue una persona que cumplió las dos misiones, de analista y al mismo tiempo de represora en términos de la tortura. Ces méthodes de torture, l'humiliation et les abus sexuels par des chiens. En el subterráneo, ahí donde estaba la Olderock con el perro amaestrado y muchos que miraban por una escalerita así que subía hacia el patio y por esa ventana siempre había gente riéndose, burlándose. Aujourd'hui, 21 ans après sa mort, sa figure fait encore parler d'elle, après la sortie d'un court-métrage chilien appelé Bestia, soit La Bête, qui a été récompensé à la cérémonie des Oscars de 2022. Malheureusement, Olderock n'a jamais été condamnée pour ses agissements, et elle est décédée avant d'affronter la justice pour ses crimes, alors qu'elle était toujours en liberté.